quels sont les défis et attentes du prochain gouvernement souminois et aussi défis et attentes du bureau définitif à l'Assemblée nationale? Toute cette thématique vous sera développée au cours de ces tranches avec comme invité les députés nationaux. André Mushongo, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo. Élu de Chikapa. Oui, oui, Chikapa, nous ne sommes pas élus de Chikapa. Je suis élu de Chikapa-Ville. Chikapa-Ville. Parce que dans la province du Kasaï, nous avons 2 circonscriptions. Au total, nous en avons 6. Vous avez la circonscription de Luebo, Mweka, Ilebo, Dekese, Chikapa et Chikapa-Ville. Et moi, je suis élu dans la circonscription électorale de Chikapa-Ville, le chef-lieu de la province du Kasaï. Vous avez battu campagne convenablement, sans tricherie, sans détenir la machine à voter? J'ai battu la campagne électorale depuis 2019. Je suis le seul député qui a commencé sa campagne électorale, bien sûr, en posant des actions sociales. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez à Chikapa, vous demandez seulement chez Pesa Mouninga Sourire, c'est où? Pesa Mouninga Sourire. Vous comprenez. Alors, ne demandez pas chez Mouchong, je demande seulement chez Pesa Mouninga Sourire, c'est où? C'est M. André Mouchong, c'est moi. Donc, j'ai posé beaucoup d'actions en tant que jeune et d'autres jeunes qui ont compris à nous ces projets qu'on avait et nous ont appuyés. Et voilà, la population nous a soutenus jusqu'à être premier de la classe. Voilà, depuis 2019, aujourd'hui, c'est 2023, donc législature 2023-2028. C'est votre toute première fois d'être député national. Alors, on attendait beaucoup de vous, mais on a suivi un audio qui a fuité sur les réseaux sociaux, vous attribuant des propos selon lesquels vous demandiez au chef de l'État le moyen de mobilité, alors que les gens s'attendaient à ce que vous défendiez les causes de cette population meurtrie par la situation sanitaire, par l'insécurité, surtout au niveau de Chikapa. Merci bien. Je voudrais vous informer que M. André Mouchongo battait sa campagne avec des véhicules. Et tout, depuis 2019... Vos propres véhicules? Mais bien sûr, Jean-Denis et Jean-David, tu sais que je suis patron d'une entreprise de presse. Ça, tu le sais, le journal universel, c'est moi le propriétaire. Et donc, j'ai une chaîne de télévision. Par conséquent, pour le véhicule, excusez-moi, je ne suis pas venu me vanter ici, mais je ne prends pas d'avion, généralement. Je quitte ici, à Kinshasa, pour Chikapa, à bord de mes propres véhicules. Et donc, pour les véhicules, ça, on ne peut même pas en parler. Et donc, là, d'ailleurs, si vous sortez dehors, vous allez voir les véhicules qui se trouvent. Attendez, je ne veux pas parler de cela. Ce qui est vrai, les gens ignorent que les députés nationaux ont des avantages. Des avantages, ils ont droit, les députés nationaux, son épouse et tous ses enfants de moins de 18 ans, tous ont droit au passeport diplomatique, gratuit. Les députés nationaux, son épouse et ses enfants ont droit aux soins de santé au pays ou en dehors du pays sur les frais du trésor public. Le député national a droit à un moyen de mobilité, c'est-à-dire les véhicules. Le député national a droit des immunités parlementaires, donc il ne peut pas être poursuivi dans l'exercice de ses fonctions. Donc il y a beaucoup d'avantages que de nombreux compatriotes ne comprennent pas et ne savent pas. Et le député national a droit à un honneur d'honorabilité. Mais tout ça, est-ce qu'il fallait demander au chef de l'État alors que c'est presque un acquis? J'y vais. Oui, heureusement, vous l'aviez bien dit, c'est presque acquis. Merci, c'est presque acquis. Il ne fallait pas le demander au chef de l'État parce que c'était déjà là. Le problème, c'est lequel? Prenez votre caméra, mettez-vous devant le palais du peuple, vous allez constater combien de députés nationaux qui viennent sur des motos. Bien sûr, les motos sont des moyens de transport, mais un député national, c'est un élu, c'est un représentant du peuple. C'est à peine qu'il vient d'entrer. Par conséquent, il a quand même droit à une dignité, à une personnalité. Et donc, par conséquent, d'ailleurs, ce n'était pas ça. Ce sont des personnes de mauvaise volonté. Voici ma préoccupation que j'ai posée directement au chef de l'État. Et les collègues députés qui sont en train de suivre sont là. Et d'ailleurs, tous ont applaudi. Je vous informe que Mouchongo a été porte-parole
de députés. Porte-parole. Je vous informe. Donc ce sont ces députés qui vous je envoient. vous informe. Alors que vous êtes véhiculé, vous demandez encore d'autres véhicules. Oui, parce que je suis quand même déjà bien placé. Et donc, j'étais porte-parole de députés qui m'ont demandé que toi, tu es notre porte-parole parce que pour qu'il y ait les élections du bureau définitif, c'est M. André Mouchongo avec l'ensemble de certains collègues, 89 députés nationaux, à travers la dynamique surveillance, qui avons rejeté ou demandé au chef de l'État ce qu'il rejette les tickets du présidium. C'est M. André Mouchongo. Pour qu'il y ait le calendrier de l'élection et l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, c'est M. André Mouchongo, avec ses collègues députés, toujours membres de la dynamique surveillance. Et donc, M. André Mouchongo avait posé déjà beaucoup d'actions. Et donc, par conséquent, il était question de dire au chef de l'État, sur toutes les rues, on dit qu'un député national touche 21 000 $. Et récemment, j'ai suivi une saga médiatique de 33 000 $. Alors que, moi, depuis que je suis député, je n'ai jamais trouvé ça. Par conséquent, pour preuve, la plupart des députés nationaux viennent dans de plénières sur des motos. J'insiste, c'est ça ma prise de parole. Oui. Sur des motos. Par conséquent, ils sont d'ailleurs incapables. Ceux qui viennent souvent des provinces, pas moi. Moi, j'habite à Kinshasa. Ceux qui viennent des provinces n'ont même pas de moyens pour s'acheter un véhicule. C'était ça ma prise de parole. Mais écoutez, c'est normal lorsqu'on est... Mais c'est les débuts, non? C'est les débuts de la législature. Oui, lorsqu'on est député national, il fallait attendre. Faut s'attendre à tout ça et on avance. Ce qui est sûr. Nous sommes les défenseurs et André Mouchongo est le défenseur. Je vous informe. On vient de mettre en place le bureau définitif de l'Assemblée nationale. Ce n'est qu'un début. Attendez, gardez cette première émission que vous me recevez dans votre émission décryptage pour que vous puissiez de temps à autre me voir. Donc vous me verrez ici. Alors malgré les pressions que vous avez mises pour certainement qu'il y ait un nouveau bureau, le bureau est là, mais Mbosso est toujours maintenu. C'est que votre pression n'a pas payé. Non, notre pression avait à payer parce que, nous avions exigé les calendriers pour l'élection et l'installation du bureau définitif. À l'époque, on avait accordé 48 heures. En moins de 24 heures, le calendrier nous a été donné. Notre pression a payé. Deuxième chose, nous avions demandé à ce qu'il y ait rejet du ticket des membres du bureau nous présenté par le présidium. Le ticket, effectivement, a été rejeté, mais certaines personnes ont été maintenues. Et donc, ça payait quand même. Il y a eu changement ou pas? Il y a eu changement de certains candidats qui nous ont été présentés par les gens ne voulaient du bureau de notre union sacrée. Et donc, dire que notre demande, notre pression n'a pas à payer, ce n'est pas reconnaître déjà le lent que André Mouchongo avec d'autres députés qui viennent avec une nouvelle énergie. Voilà, vous parlez d'une nouvelle énergie. La nouvelle énergie, ça va se sentir, ça va se voir dans la production parlementaire. Bien sûr. Mais déjà ici, on a vu au niveau des élections et installation du bureau que l'argent aurait circulé et que ces députés ont perçu l'argent de la part des différents candidats. Vous savez que vous pouvez même faire l'objet d'une poursuite judiciaire. Excusez-moi. Heureusement que j'ai utilisé le conditionnel. Hein. C'est le conditionnel. Oui, mais j'ai dit aurait circulé. Mais c'est grave. Lorsque... Donc l'argent n'a pas circulé? Mais c'est grave ce que vous parlez là. Surtout vous recevez un député national qui montre déjà, qui s'oppose déjà aux pratiques dénoncées par plusieurs personnes, monsieur Jean-David Kilolo. L'argent. Non mais mon Dieu, ça c'est grave. Regardez, attendez, tous les ministres, ceux qui attendent d'être dans ces gouvernements-là, personne ne sera épargné. Vous avez parlé du contrôle parlementaire. Mais attendez, il sera des rigueurs. Il sera des rigueurs. Tous les membres du gouvernement qui attendent ou qui sont déjà là, tous les mandataires, tout celui qui gère la Respublica, mais doit déjà se préparer à un contrôle parlementaire de rigueur. Et donc,
Il n'y aura pas d'émotion Nous a- alimentaire. Hein? Non, 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 attendez. Ce sont des pratiques que nous avons dénoncées. Mais lorsqu'il y a une action parlementaire, elle sera jusqu'au bout. Et donc, par conséquent, votre question n'a pas droit à une réponse parce que moi-même, je suis député national. J'ai voté parce que les tickets qui nous a été représentés, nous avons dit, ce n'est qu'un début, allons-y. Ce ticket-là aura pour mission, notamment les bureaux. Je voudrais vous donner ce qu'aura comme mission au présent bureau de l'Assemblée nationale. La première mission, c'est d'être au service du peuple. C'est ça la première mission qui est assignée au bureau Caméré. Deuxième mission, c'est travailler en étroite, pour ne pas dire en parfaite collaboration avec le gouvernement. La quatrième mission, c'est travailler en appliquant les instructions du premier citoyen de la République démocratique du Congo, le chef de l'État, le président de la République. Appliquer Appliquer hein, les initiatives, les instructions. du chef de l'État Mais attendez, je vous dis. au bureau. Non, attendez. L'exécutif qui veut s'immiscer le chef de l'État, dans le parlementaire. Attendez, le président de la République est le garant du bon fonctionnement des institutions. Élections, Assemblée nationale au Parlement est là. Je donne un exemple. L'institution du chef de l'État, par exemple, s'il prenait l'institution de dire nous allons déclarer la guerre. OK? Et il demandait l'autorisation à l'Assemblée nationale. C'est une instruction. Et que le Parlement devrait analyser. Mais vous n'êtes pas des robots. Non, nous ne sommes pas des robots. C'est ça le problème. C'est que, non, pas des robots. C'est que, pas des robots. C'est que vous n'allez pas prendre tout ce que le chef de l'État vous dira, vous allez le faire. Tout ce qui sera bon, nous allons prendre. Et à plus, par rapport à ça, à vous entendre, on ne sent pas la séparation de pouvoir. C'est que tel que vous êtes là, si le chef de l'État dit que je veux ça, vous allez facilement le faire. Je vous réponds, je n'ai pas dit ça. Oui, mais je dis ceci. Mais vous parlez des instructions. Je dis ceci. Toute instruction qui nous sera donnée par le chef de l'État, cette instruction qui sera à l'avantage du peuple, nous, députés nationaux, nous allons appliquer cela. Est-ce que c'est constitutionnel toute initiative, mais je l'ai dit ici. Parce que lui, vous parlez d'instruction. Toute initiative où le peuple est au centre, où le peuple est bénéficiaire, nous, l'Assemblée nationale, nous allons appliquer cela. Appliquer, mais en tenant compte si cela respecte la vous loi. parlez en tenant compte, mais bien sûr. Oui, l'essentiel est que le peuple soit au centre de l'action ou de la demande du président de la République, le premier des Congolais. Parce que vous parlez du président de la République, d'ici là, on parle aussi des révisions constitutionnelles. Vous aussi, vous êtes partant. Nous allons nous prononcer lorsque la demande nous sera faite officiellement. Mais ce que je sais que c'est pour la première fois où nos compatriotes qui vivent sous d'autres cieux ont participé aux élections démocratiques, libres et transparentes. Et c'est sous Fachi Béton. C'est sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et donc, il était normal à ce que ces compatriotes posent cette question-là au chef de l'État, mais un problème qui est relatif à la révision constitutionnelle. C'est de leur droit. Mais moi, en tant que député national, j'entends, lorsque le problème nous sera posé officiellement, et nous allons voir aussi... Laissez-moi terminer. Nous allons voir aussi les mobiles de cette demande, le bien fondé, l'argument qui nous sera présenté. Donc, sur cette question-là, en tant que député national, pour l'instant, je ne me prononce pas encore. Il faudrait que nous voyions, même si nous reconnaissons que notre constitution actuelle a plusieurs faiblesses, qu'il faille à ce que des modifications, des changements se fassent. Mais pour l'instant, nous attendons jusqu'à ce que la demande nous sera faite officiellement. Alors, déjà, le fait là de parler de dire Fachi Béton pour un député national, est-ce qu'on peut s'attendre beaucoup? Lorsque les kabylistes disaient Raïs en pleine émission, lorsque les kabylistes, même
au palais du peuple, devant la multitude de personnes, tous les kabylistes qui disaient Raïs, Raïs, Raïs. Même les députés. Ils n'étaient pas... Même les... Attendez. Raïs veut dire quoi? Raïs veut dire chef. Mais oui. Mais béton. Mais béton, c'est un nom. C'est chef aussi. Béton aussi. Non, c'est un surnom. C'est-à-dire, non. Béton, c'est un surnom. C'est un surnom lui donné par le peuple à travers ses actions. Ce n'est pas du fanatisme, ça. Allez-y. Laissez-moi parler, Jean-David. Béton, c'est du lourd. C'est du lourd. Tout ce qui est fait, c'est du lourd. Il faut reconnaître quand même, chers frères, lorsque les députés kabylistes chantaient matin, midi, soir et même la nuit, même avant de dormir, il faut d'abord citer le nom des Kabyles à l'époque. Ils n'étaient pas condamnés, surtout pas chez toi. Et aujourd'hui, lorsqu'un André Mouchongo, député national de l'UDPS, vante d'abord les mérites de son président d'abord du parti, mais le chef de l'État. Il est président du parti? Je dis ceci. Il est président du parti? Je vais te répondre. N'oubliez pas, le chef de l'État a été élu d'abord. Oui. Au sein de notre... Laissez-moi parler. Allez-y. Le chef de l'État a été d'abord élu président de notre parti UDPS. C'est tu le sais au moins. Ça c'est vrai, n'est-ce pas? Non. Il était élu au Congrès comme président de notre parti UDPS. Et par conséquent, cette casquette-là, il est là jusqu'aujourd'hui. Il est là jusqu'aujourd'hui, mais momentanément, avec ses charges de chef de l'État, il y a un intérimaire qui est là. Moi, c'est qui l'intérimaire? L'intérimaire, mon chef. C'est qui? L'honorable, double bransard, AK-48, Augustin Kabouya. Vous voulez qui? Vous voulez que je cite qui d'autre? Mais il est secrétaire général. Mais c'est notre chef, oui. C'est lui. Mais c'est lui notre chef administratif. Celui qui gère notre parti au quotidien. Alors, si lorsqu'on pose des questions, vous voulez vous référer aux kabylistes, vous devez faire une différence. En venant au pouvoir, vous aviez promis que vous allez changer les choses. Pour vous, alors aujourd'hui, pour vous faire la même chose, c'est le fait de dire sur votre plateau mais sauter, Fachi Béton. Non, ça dit il reste Fachi Béton. Non, moi je ne suis pas contre. Mais moi je suis contre. Moi je dis, vous êtes député national. Oui. Alors, d'un député national qui a un mandat du peuple. Alors, sur un plateau, il parle de Fachi Béton. C'est comme, est-ce qu'un député français peut parler de Macron Béton? Malheureusement, tu parles d'un député français. Alors, c'est pour vous dire. Fachi Béton, il reste, nous allons les soutenir. Non, on ne refuse pas. En tant que député national, élu de l'UDPS, nous allons soutenir le président de la République, Fachi Béton. Mais pourquoi, avec nous, pourquoi ne pas dire, nous allons Monsieur le Président, sa politique. Pourquoi ne pas dire Monsieur le Président de la République? Moi, je l'appelle Fachi Béton. Mais pourquoi ne pas l'appeler Monsieur le Président de la République? Il faut que je l'appelle comme vous voulez. Non, mais... Je l'appelle Fachi Béton. Mais Fachi Béton, ça c'est... Mais pour une personne sérieuse comme vous, en cravate, en veste, et très propre, vous parlez Fachi Béton. Et lorsque vous, à l'époque, vous chantiez Kabila... matin, midi, soir. Malheureusement, moi, je n'ai jamais appelé Kabila comme tel parce que je garde toujours ma posture de journaliste. Le chef de l'État, le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Béton, est notre chef. Et nous allons accompagner sa politique. Son mandat, son deuxième mandat ici sera... Son dernier mandat d'ailleurs. Non, moi je parle de son deuxième mandat. Son dernier mandat. Non, moi je parle... Mais toi tu parles de son dernier mandat. Oui, mais moi ça c'est toi. Moi je dis son deuxième mandat. Et dernier. Ah, ça c'est toi. Mais moi je dis son deuxième mandat ici sera une réussite. Parce que le peuple a déjà vu ce qu'il a déjà fait au premier mandat. Et les erreurs seront corrigé. Voilà pourquoi l'actuel bureau de l'Assemblée nationale aura, comme je venais de le dire tantôt, la mission d'être au service du peuple. Et la mission de préparer 2028 pour notre candidat. Moi, je ne parle pas en 2028 aujourd'hui. Si nous parlons du deuxième mandat du chef de l'État, nous sommes en plein deuxième, au début d'abord du deuxième
mandat du chef de l'État. Les restes, on va voir. Les restes, vous allez voir. Bien sûr. Vous êtes prêt aussi à partir? Partir où? Mais terminé, et ça, c'est son dernier mandat. Partir où? Si le peuple a encore besoin de lui, alors, vous voulez quoi? Donc vous allez modifier la Constitution? Non, moi je ne parle pas, mais je dis si le peuple a encore besoin de lui. Et qui vous dit que le peuple a besoin de lui? Pardon? Qui vous dit que le peuple a besoin de lui? La réponse est simple. Faites votre micro-baladeur. Posez à ce Avec peuple-là la situation sociale qui complique, la guerre dans l'Est de la RDC. Il a hérité ça, cette guerre-là. Mais au moins, tous les moyens sont mis à la disposition de nos forces armées pour que cette guerre nous imposée par les ennemis et aussi certains kabylistes qui ne veulent pas la réussite totale des actions ou de ce deuxième mandat du chef de l'État. Mais ça aussi c'est grave. C'est parce que ce sont les kabylistes qui sont aujourd'hui avec Corneille Nangaa. Non, mais ça c'est grave. Ce sont des kabylistes qui sont aujourd'hui. Non, mais ça c'est grave. Ça, tu ne vas pas les nier quand même. Il n'y a pas que des kabylistes. Il y a aussi des tshisekidistes là. Non, je n'ai vu aucun tshisekidiste. Oui, mais il y a eu des UDPCiens. J'ai dit, il y a eu des UDPCiens. Les tshisekidistes, ce sont des personnes qui ont de valeur. Il y a eu des UDPCiens qui sont là. Je dis ceci. Vous n'avez pas vu des vidéos? Les tshisekidistes. Vous n'avez pas vu des vidéos? Ce sont des personnes pétries de valeur. Enlevons des tshisekidistes. Un tshisekidiste de surcroît comme André Mouchongo ne peut être contre son pays. Un tshisekidiste de surcroît comme André Mouchongo ne peut être contre les gestions de son pays. Un tshisekidiste de surcroît ne fera pas le travail. Il y a un certain cadre de l'UDPS, un certain cadre de l'UDPS qui néanmoins, la population sait très bien que votre type là de Corneille Nangaa s'est entouré de kabylistes. Ça, au moins, tu le sais. Malheureusement, il ne faut pas dire que notre type, c'est comme si c'est non, pas non. Alors, vous, je suis en train de dire. Vous êtes journaliste. Voilà, je suis en train de dire. Il y a eu un cadre de l'UDPS, de la diaspora, qui a rejoint. Aucun cadre de l'UDPS, surtout tshisekidiste, ne peut être contre son pays, ne peut être contre les institutions démocratiquement établies, ne peut pas être contre son peuple. Et donc, tout tshisekidiste sait que nous avons eu le pouvoir dans un processus démocratique et nous sommes à notre deuxième mandat et le peuple... Nous sommes à notre deuxième mandat. Et dernier mandat. Nous sommes à notre deuxième mandat. Et dernier mandat. Oui, oui, notre deuxième mandat. Et dernier. Nous allons... il sera certainement de succès, ce deuxième mandat. Et donc, par conséquent, nous allons travailler pour que le peuple puisse être mis au premier plan. Tous les ministres détourneurs, d'ailleurs, le chef de l'État sait qu'il ne peut pas encore, dans des propositions de Madame le Premier ministre, tous les détourneurs, qu'ils soient de notre parti politique UDPS, que des autres partis, ne peuvent plus faire partie de ce gouvernement. Parce que les conséquences sont simples. Hein. C'est que même si un mandataire, un député national ou un ministre est de notre parti politique et qu'il commettait une erreur, et donc nous serons des premières personnes à le mettre dehors. Nous allons travailler pour que le peuple qui a donné au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous allons travailler pour que le peuple qui a confiance à l'UDPS, notre parti politique, se retrouve pour que les choses soient mises sur les rails et que ce deuxième mandat du chef de l'État... Et dernier, mais il faut dire le dernier mandat. Mais pourquoi vous ne dites pas les derniers mandats? Moi, je parle du deuxième mandat parce qu'aujourd'hui, nous sommes encore au début de ce deuxième mandat. Rien à voir avec le dernier mandat. Le deuxième mandat. Pour l'instant, nous parlons la question relative au deuxième mandat qui n'est qu'au début d'ailleurs. Et nous allons poser beaucoup d'actions. Il y a des routes par-ci, par-là. Beaucoup d'actions jusque-là. Beaucoup d'actions. Nous sommes qu'au début de ce deuxième mandat. Nous sommes qu'au début. Et les actions sont faites. Allez-y à l'UPEN. Allez-y à l'IEC, ex-IEC, aujourd'hui Haute École de Commerce de Kinshasa. Allez-y à l'IEC, à l'ISP. Et chez moi, à Tshikapa, bientôt certains établissements seront aussi construits et que le peuple de la ville de Tshikapa, qui a voté massivement, qui avait d'ailleurs un seul candidat. Il était question là-bas à Tshikapa
vous votez le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous votez André Mouchongo, député national. Merci beaucoup. Merci beaucoup, fidèles téléspectateurs. Vous avez compris que ça a été chaud avec André Mouchongo. Alors, habituez-vous à cet exercice. Nous l'aurons de temps en temps pour analyser l'actualité en République démocratique du Congo. Restez branchés sur Télé 50. À très bientôt.